Bonjour, je suis Patricia Dubé, une des fondatrices de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Et ça, c'est tout inclus, de la grossesse jusqu'à la vie de parents. Aujourd'hui, on parle d'introduction des solides. L'introduction des solides, c'est un sujet très controversé. Dans le fond, à propos duquel il y a plusieurs opinions différentes qui existent. Alors, je vais vous dire ce que moi j'en pense et vous pourrez prendre votre décision selon ce qui fait votre affaire à vous par après. Aujourd'hui, ma capsule, ça va être pour vous dire, donner les signes qui montrent que votre bébé est prêt à manger. Parce que dans les livres, dans le mieux vivre, on dit qu'il faut commencer à 6 mois. Il y a d'autres personnes qui commencent dès que le bébé a quelques semaines. C'est assez variable. Il y a plusieurs décennies, on commençait plus tôt. Maintenant, on attend 6 mois. Les raisons pour ça, c'est que ça aiderait au niveau digestif, au niveau du système immunitaire. Le bébé, avant 6 mois, plus ou moins 6 mois, ne serait pas prêt à recevoir des aliments solides et puis ça lui causerait plus de tort que de bien à long terme. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'est-ce qui nous fait voir que notre bébé est prêt à manger. Au jour le jour, là, qu'est-ce qu'on peut voir chez notre bébé qui nous fait dire « Bon, OK, c'est aujourd'hui que je commence. » Parce qu'on s'entend que la date d'anniversaire de 6 mois, c'est pas nécessairement à ce moment-là que notre bébé va être prêt. Il peut être prêt un petit peu avant ou un petit peu après et c'est tout à fait normal. Chaque bébé a son développement personnel, dans le fond. Alors, il y a plusieurs croyances, fausses croyances. Je vais commencer par vous parler de ce qu'on entend souvent, que les gens disent. Ils voient notre bébé, ils disent « Ah, il fait ça, il est prêt à manger. » Pas nécessairement. Alors, les fausses croyances à ce sujet-là. Alors, je vais vous parler de 6 croyances qui sont quand même ancrées assez profondément dans notre mentalité. Et souvent, on se fait dire par les gens autour de nous, « Ah, ton bébé fait ça, commence à donner des solides. » Alors, on va regarder ça ensemble. Premièrement, notre bébé recommence à se réveiller la nuit. Ça, c'est probablement la plus fréquente. Il faisait ses nuits, puis là, vers 4 mois, 5 mois, il recommence à se réveiller. Fait que là, tout le monde dit « Ah, ton bébé a faim, c'est sûr. Il faut que tu commences à lui donner des solides. » Et là, on essaye les solides, on lui en donne pendant quelques jours et ça ne change rien. Alors, c'est normal qu'un bébé puisse recommencer à se réveiller, même s'il a fait ses nuits pendant quelques semaines, quelques mois. Les bébés évoluent tellement rapidement. Leur développement change, il y a toutes sortes de choses qui se passent en eux. Ils deviennent de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients de la réalité. Et c'est assez fréquent qu'ils recommencent à se réveiller alors qu'ils faisaient leur nuit, mais c'est nullement un signe qu'ils sont prêts à manger, ça n'a aucun lien. C'est vraiment juste lié au développement du bébé. Un autre signe, souvent on se fait dire ton bébé il s'endort plus après un boire. Il a fini de boire puis il s'endort plus. C'est parce qu'il n'est pas plein, il a encore faim. Puis il faudrait que tu lui donnes des solides. Mais non, ça non plus c'est pas vrai, parce qu'encore là, vers 4 mois, les bébés deviennent beaucoup plus éveillés, beaucoup plus curieux. Ils veulent voir ce qui se passe, puis ils ne se rendorment plus après avoir bu, c'est bien normal. Alors, c'est pas un bon signe, ça non plus. D'autres choses qu'on se fait dire, c'est « Ah, je mange et mon bébé regarde tout ce que je mange. » C'est vraiment... Des fois, c'est presque dérangeant de voir les bébés de voir la façon dont les bébés nous regardent quand on mange. Mais encore là, ça fait partie de leur curiosité. C'est normal, ils apprennent par l'exemple, ils apprennent par ce qu'on fait, puis ils sont vraiment curieux, ils veulent voir ce qu'on fait, ils veulent voir... Dans le fond, ils veulent voir tout le monde autour d'eux. Alors, ils font juste vous regarder parce qu'ils apprennent et parce que ça les intéresse. Ils deviennent de plus en plus curieux. Éventuellement, ça va les mener à manger des solides, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils commencent à regarder ce que vous mangez, ils sont prêts. Une autre chose qu'on se fait dire souvent, ton bébé est bien trop gros, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu lui donnes des solides, le lait, c'est plus assez pour lui. Ça non plus, ça n'a pas rapport. Si un bébé est gros, souvent c'est à cause de sa génétique. Il y a aussi des bébés qui vont prendre des préparations commerciales puis qui vont être trop nourris, mais c'est moins fréquent. Mais souvent, c'est la génétique qui fait que le bébé est gros. C'est pas parce qu'il est gros que son système digestif est plus prêt à recevoir des solides. Au contraire, il est au même stade qu'un bébé qui va être plus petit. Alors, le bébé gros, on continue à le laisser boire du lait, c'est de ça qu'il a besoin, puis quand ce sera le temps de lui donner des solides, il en mangera, mais ça ne presse pas. Il y en a d'autres qui disent « Ton bébé est trop petit, il faut que tu lui donnes des solides. » Si un bébé est petit,
ça peut être pour deux raisons. Ça peut être parce que c'est sa génétique. Ses parents sont petits ou il y a dans sa génétique d'être petit et c'est son développement normal. Même si on le gave de solide, il ne grossira pas plus. Ou bien ça peut être un bébé qui manque dans son alimentation, qui n'a pas assez de lait. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est pas ajouter des solides, c'est juste lui donner plus de lait. Parce que c'est un bébé qui, même si on lui donne des solides, ça ne réglera pas le problème. C'est vraiment le lait qui est l'aliment principal pour un enfant jusqu'à 1 an. Alors, on lui donne plus de lait et on attend pour les solides qui nous montrent les signes qu'il est vraiment prêt. Alors, notre 6e mythe par rapport à l'introduction des solides, c'est les bébés qui commencent à faire des bruits avec leur bouche. Ils font des claquements comme... Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, mais il a faim s'il fait ça, il faut que tu lui donnes des solides. » Non plus, ce n'est pas un bon signe. Les bébés découvrent tout simplement. Ils commencent à se rendre compte qu'il y a une bouche, premièrement, et ils commencent à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça, cette bouche-là. Éventuellement, ça va le mener à manger des solides ou à la parole même. Sauf qu'il faut qu'il découvre avant d'être capable de l'utiliser. Donc, on le laisse s'amuser, on le laisse faire tous les bruits qu'il a besoin, c'est normal et c'est parfait comme ça. Bon, bien maintenant qu'on a parlé de tout ce qui n'est pas des vrais signes pour commencer à manger, on pourrait parler de ce qui est vraiment, de ce qu'il faut vraiment regarder quand on est prêt à faire manger notre bébé. Le meilleur signe de tous, c'est vraiment quand, mettons, notre bébé est assis sur nous pendant un repas et il met sa main dans notre assiette, il prend quelque chose et il se le met dans la bouche. Ça veut dire qu'il est prêt. Il a la capacité physique de prendre les objets, l'acuité, puis il va aller le mettre dans sa bouche efficacement et rapidement. Ça, c'est signe que notre bébé est prêt à manger. En fait, c'est une autre chose à regarder, là. Si l'enfant est capable de, avec ses jouets, prendre les jouets adéquatement puis les mettre rapidement dans sa bouche, ça aussi, c'est un autre signe. Même s'il n'a pas nécessairement fait la même chose dans notre assiette, s'il le fait avec les jouets, c'est un signe. Un 3e signe, c'est si le bébé commence à faire des mouvements de mâcher les jouets. Quand il met des jouets dans sa bouche, il commence à faire des mouvements pour mâcher. Ça aussi, c'est un autre signe qui nous montre que notre bébé est prêt. Et finalement, le 4e signe qu'on peut regarder, c'est si notre enfant est capable de se tenir droit, assis de lui-même ou presque. Puis quand on lui met quelque chose en avant de lui, bien, il est capable de tourner sa tête s'il n'en veut pas, pour nous faire signe qu'il y en a assez ou que ce n'est pas ce qu'il veut. Alors, ces 4 signes-là sont vraiment plus spécifiques à un enfant qui est prêt à commencer à manger. Avant ça, c'est de la découverte, c'est du développement, c'est normal, mais ça ne nous dit pas que notre bébé est prêt à manger. Une autre petite chose, ça se peut que ça ne soit pas la journée de ses 6 mois. Ça peut être plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard. C'est normal. Puis quand votre bébé va commencer à manger, ne vous en faites pas. Au début, il ne mangera pas beaucoup, mais c'est de l'introduction des solides. Alors, c'est normal. On n'est pas là pour le gaver puis le bourrer. Mais de toute façon, ça aussi, je vais vous en reparler dans une autre capsule. Il y a des moyens pour se faciliter énormément la vie à ce sujet-là et je vais avoir beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Alors, si vous voulez un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous rendre sur notre kiosque. Je vous ai préparé un PDF avec tous les points dont j'ai parlé. Vous allez pouvoir le télécharger et l'utiliser comme bon vous semblera. Et sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup.